les mots de Guillaume Soro. C'est-à-dire que c'est ce que Guillaume Soro a dit par le passé, là. Je vais me prêter ces mots. Il a dit par le passé à quelqu'un qui était en exil également, que si ce dernier-là ne se reprochait rien, si ce dernier était sûr de lui, qu'il était indemne, qu'il n'avait rien fait, eh bien, il était libre de rentrer dans son pays. Et il s'adressait, nous savons tous qu'il s'adressait à Charles Blé Goudé lorsqu'il était en exil au Ghana. Il a dit à Charles Blé Goudé que si tu ne te reproches rien, mais viens te présenter à la justice de son pays, parce que la justice, là, elle est impartiale, elle est indépendante. Guillaume Soro l'a dit hier. Et lui, là, aujourd'hui, là, il n'y a personne qui le retient en exil. Il n'y a personne qui le retient en exil. S'il estime personnellement qu'il ne se reproche rien, là, je lui dis également de venir se présenter à la justice de son pays et que la justice fasse son travail. S'il est innocent, bien sûr, il sera libéré. En Côte d'Ivoire, vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a personne qui est allé devant la justice et qui a été déclaré innocent sous les Ouattara. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ce genre de discours dilatoires. On vous dit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Aujourd'hui, là, les étrangers peuvent convoquer les Ivoiriens à la police et remporter face aux Ivoiriens lorsqu'ils ont raison. Ça, c'est un fait. Il n'y a personne qui est favorisé par rapport à personne. Est-ce qu'un étranger, là, un étranger vote Ouattara lors des élections? Non. C'est un Ivoirien qui vote Ouattara. Mais même un Ivoirien qui vote Ouattara, là, il n'est pas favorisé par rapport à un étranger. C'est pour vous dire à quel point le droit est respecté en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas assez de temps. Sinon, tous les points que tu as évoqués là, il y a des réponses pour tout. Moi-même, je veux un petit poteau avec quelqu'un qui pense qu'il est assez futé, il est assez intelligent. On va débattre progressivement et je vais te démonter tout cela. Bisous, Mamoussou. Maintenant, une motion pour Noah. Bisous, pardon. Une motion pour Noah. Pardon. Bonsoir tout le monde. Bon, vas-y. Oui, l'intellectuel de Draman, d'abord, il faut arrêter, vous ne pouvez plus nous manipuler, nous les Haïtiens. Voilà. Donc, ma motion, c'est d'abord, tu as parlé du Conseil constitutionnel. Tu as dit que le Conseil constitutionnel était là, donc, quand on faisait le référendum, donc, ils ont analysé tout concernant la candidature du président Ado. Je voulais te poser la question, pourquoi le résultat de cette même Conseil constitutionnel n'a pas été retenu en 2010? Voilà. Pour ta question. Cher frère, tu sais, en 2010, là, le président Laurent Gbagbo avait chargé l'ONU de certifier la véracité des élections. Est-ce que tu m'écoutes? Le président Laurent Gbagbo avait, proposé l'ONU pour certifier les élections présidentielles de 2010. C'est l'ONU qui était la voie suprême pour certifier l'élection de 2010. Maintenant, Paul Yaoundé, après bien sûr avoir annoncé que le président Laurent Gbagbo avait gagné, mais avant d'annoncer ça, qu'est-ce qui a été fait en amont? C'est-à-dire les bastions du rival du président Laurent Gbagbo, ces bastions ont été annulés. Les bureaux de vote où il avait gagné, où il était déclaré favori là, ils avaient été annulés. À la suite de ça, le Conseil constitutionnel unilatéralement a déclaré Laurent Gbagbo comme élu. Mais vu que Laurent Gbagbo même avait proposé l'ONU pour certifier les élections là, ça veut dire que même ce que le Conseil constitutionnel avait dit alors là, n'était pas, c'est-à-dire le résultat ultime, la voie ultime pour certifier la véracité de ces échéances électorales. Et donc, l'ONU avait trouvé que il y avait des non-dits, il y avait une incohérence. Et donc, le président Laurent Gbagbo avait proposé de recompter les voix, mais sans prendre en compte les bastions qu'il avait supprimés là. Et ça, c'était pas normal. Mais au-delà de ça, le même Paul Yaoundé est revenu proclamer le président Ouattara comme vainqueur de l'élection. Et l'ONU, qui était l'instance suprême pour certifier a certifié le président Ouattara comme vainqueur. Et Charles Blé Goudé l'a dit il n'y a pas longtemps que le président Ouattara avait effectivement gagné. Guillaume Soro l'a toujours dit. Écoute. Faut pas mentir. Merci, c'est bon. On peut continuer. Voilà, faut pas, tu as vu, si tu continues à mentir comme ça, là, moi, je peux pas te garder sur mon panel. Bon, tu vois, comme ça, je te dis, faut pas continuer à mentir. Fais-moi écouter la vidéo de Charles Blé Goudé en train de dire que Alassane Ouattara était gagnant. Faut pas commencer à dire n'importe quoi. Moi, d'habitude, je fais monter les gens du RHDP, les 6 belles et tout. Ils sont bien conséquents dans les débats. Ne raconte pas n'importe quoi. Tu as vu où Charles Blé Goudé est en train de dire ça? Bon, tu vois. Voilà. Dinero, mute-toi. Quand on parle, vous commencez à nous menacer. Quand c'est comme ça, tu peux pas prêter des paroles à des gens. Charles Blé Goudé, il n'y a pas de vidéo de Charles Blé Goudé en train de dire ça.
Donc ne dis pas, dernièrement, Charles Blé Goudé a dit. Faut pas mentir. Ça, je déteste ça. Bon, tu vois, quand on parle, vous nous menacez et tu me dis que tu vas me descendre et qu'on sort et tout ça. Mon frère, tu crois que je vais garder quelqu'un qui Tu as ment? demandé la preuve. Descends-le. Dis-nous alors, vas-y, dis-nous. Charles Blé Goudé a dit quoi? Repars, va prendre la vidéo. Voilà. Aïe, mon frère, quand même. Si tu veux préciser, tu dis Soleil de Paris a dit que Charles Blé Goudé a dit. Voilà. Ça, tu peux parler comme ça. Ce que Soleil de Paris dit là, ça ne tient qu'à Soleil de Paris. Ne dis pas dernièrement, Charles Blé Goudé a dit. Charles Blé Goudé n'a jamais dit ça. Montre-nous la vidéo. Attends, quand on est en train de débattre là, c'est pas bien de parler de façon condescendante et de menacer. Parce que moi là, je peux descendre d'ici et puis Ouais, ça mon frère. Vas-y, descends. Attendez, laissez, je suis là. me menace. Laissez, je suis là. La modératrice est là. D'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Noah, bonsoir à toi. Je viens Bonsoir. juste de vous prendre en coup même déjà pour commencer. Mais le peu que j'ai vu là, il n'y a pas eu de menace. Tu comprends? C'est juste un ras-le-bol qu'il crée. Je pense qu'il se sert de toi aussi pour parler aux autres. Maintenant, vu qu'il te traite de menteur et que tu te sens pas dedans là, il t'a posé un simple ultimatum. Il dit simplement, vu que tu dis ne pas mentir, tu peux sortir juste la vidéo comme preuve pour qu'il ait honte. Ou Oui, mais bien, moi, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sauf, je n'ai pas la vidéo ici. En Ça ce t'a moment. touché, si ça t'a touché, si tu veux, je m'excuse. Je m'excuse mille fois. Mais maintenant, de grâce, pour tous les gens qui écoutent là, si tu peux nous montrer ce que Charles Blé Goudé a dit de sa bouche. Merci. D'accord. En ce moment, j'ai qu'un seul téléphone. J'allais vous sortir la vidéo de votre allié. Tu as un seul téléphone. Comment tu as fait pour faire écouter pour Babo là, Mais tout comment à il l'heure? a fait pour jouer C'était sur ma télé, hein. C'était sur ma télé. Si tu veux, j'allume, je mets, tu vas voir. C'était sur ma télé. C'était sur ma télé que j'ai mis. Si tu veux, j'ai allumé ma Donc, caméra. ta télé fait Internet, non? Ta télé fait Internet. C'était sur ma télé. Attends. Il faut aller sur la même télé et puis tu vas nous faire écouter ce que Charles Blé Goudé a dit. Voilà, c'était sur ma télé que je vous ai fait écouter. Voilà, la télé, elle fait Internet. Va dessus, va sur la même télé et puis tu nous fais écouter ce que Charles Blé Goudé a dit. Ok. Pour être plus précis, peut-être que j'ai pas été assez précis. Pour être plus précis. Voilà, il faut corriger, c'est mieux. Ok. Peut-être que j'ai pas été assez précis. Autant pour moi, désolé. Mais pour être plus précis, Soleil de Paris, l'allié du PPACI. Mado, tu sais que je n'aime pas ton truc là, non? Laissez-moi, j'ai fini rapidement. c'est qui me fait rire, c'est que lui-même, c'est qui fait là, ça lui fait rire. Tu es le plus mauvais de tous les Non, en fait, j'ai pas été assez précis, il n'y a pas de souci. Moi, je me base sur les alliés juste pour ironiser, en fait, pour ironiser. Ok, Soleil de Paris a dit l'allié favori des Gore, l'a dit que Charles Blé a dit. Et Guillaume Soro, là, ça, là, c'est connu de tous qu'il maintient jusqu'à présent que c'est le président Ouattara qui a gagné les élections. Malgré qu'aujourd'hui, il a intégré leur soi-disant pro-là. Il maintient cela. Maintenant, pour aller plus loin, c'est un gars de l'AES qui m'a posé la question. Maintenant, frère, pour aller plus loin, je t'ai répondu. Mais pour aller plus loin, je te dis, vous, là, vos dirigeants, là, n'ont aucune crédibilité. C'est-à-dire qu'en termes de crédibilité, ils n'ont aucune crédibilité. Non. Si tu as répondu à ma question, attends mon tour. Tu sais Faut pas que être moi, précis, attends mon j'ai une tour. vidéo de Soro Guillaume où il dit que lui, il a fait la rébellion pour mettre Alassane Ouattara au pouvoir, pour que Alassane Ouattara soit président. Ça, moi, je peux te montrer la vidéo. J'ai aussi vu la vidéo. Je peux répondre à ça. Parce que quand tu as vu là, hein, la sagesse voudrait que tu ne dises pas, jusqu'à aujourd'hui, Soro Guillaume maintient. Alors que tu as vu la vidéo de Soro Guillaume où il dit, lui, il a fait la rébellion pour qu'Alassane soit aujourd'hui président. La rébellion, là, et puis les élections, là, c'est différent. Tu vois, il a parlé du fait que le Conseil constitutionnel en 2010 a déclaré Gbagbo comme vainqueur, mais le président Ouattara a contesté cela. Et je lui dis que c'était le frère Chomba, je t'ai vu, tu as demandé et puis tu es parti. Il faut redemander, mon frère, parce qu'il faut que tu viennes au secours de ce frère-là qui est là. Et donc, les gars, papoter en attendant. Avant Noah, s'il te plaît. C'était l'ONU qui a Non, s'il vous plaît, vos micros. Attends, les gars, s'il te plaît. Et puis Noah, permets d'abord. Attends Noah d'abord. Désolé, les gars, vous aussi. Près de 200 et quelques personnes. Et puis on est seulement à 70 cas, vous aussi. Papoter. C'est pas pour dire depuis je vois les baouins bouger. Rien, aucun baouin. Même les gens qui disent gagner 1 milliard par jour là. Aucun baouin n'est passé par là, même par accident. Vous aussi, tapoter. Alors au moins 100 cas. C'est pour sécuriser le live. C'est le minimum, hein.
Tout le monde prend son temps pour venir vous faire écouter, hein, pour que vous réfléchissez, pour vous voyez dans quoi vous êtes actuellement en Côte d'Ivoire. Là. Donc, respectez ce qui se passe sur les panels. La vraie télévision, même, c'est ici. Merci, Noah. Tu peux répondre ta Voilà. parole. Les gens du RHDP, là, je vous vois dans la liste. Hein. Je vous vois, je sais que je vous vois, vous êtes là. Voilà. Donc, il faut venir au secours de Noah. Parce que Noah, il est en train de... Bijou, ne dis pas ça. Tu sais que en termes c'est bon RDP, mais il est faible. Pourquoi dans nous, le tu ne plus- poses pas cette question? Nous voulons nous poser les questions que tu poses là. Non, Mais les Noah, gars, RDP, les gars, tu viens à peine de monter. Voilà. Écoute, C'était lui Bijou. qui était là. Donc, on va venir à toi. Vas-y, Noah. Voilà. Bijou, en termes d'argumentation, Oui. hein, il n'y a aucun gore, il n'y a aucun membre de l'opposition qui a mieux argumenté que moi, qui s'est mieux référé au fait que moi, ici en ce moment. Mais tu sais Le que seul truc que depuis j'ai pas précisé- qu'on débat là, tu es le Le seul seul qui truc t'est que j'ai pas retracté. précisé. Depuis mais qu'on le seul débat, truc- tu es le seul qui t'est retracté. Non, mais je te dis que j'ai pas précisé que c'était Souley de Paris qui avait dit, que Blé Goudé a dit. Ah. C'était tout, c'était juste une précision. Sinon, j'ai toujours été cohérent. Et quand quelqu'un, c'est-à-dire qu'un membre du jury s'assoit, il analyse, quelqu'un qui est neutre s'assoit, il analyse. Bon, le mieux vient en avant parce que c'était une motion, On c'était sait- pas pour dormir dessus. Tu avais Dylan, tu avais Merci une motion. vraiment, c'était une motion. Merci vraiment. Merci pour ta Eh, réponse. j'avais pas fini de le répondre. En Bon, 30 secondes. non, il faut laisser, on va avancer. parce Compris, qu'on a c'est bon, perdu j'ai trop de compris, temps. c'est bon. Bon, vas-y, le frère Mali, prends la parole parce que c'était à toi. Voilà, Ok, parce que merci. Dylan a Là, déjà parlé. je suis très content. Voilà, merci, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vais d'abord commencer par quand ces gens-là veulent encore faire cette récupération. Il faut faire très attention. En 2009, là, il n'y avait pas TikTok. Vous avez tellement menti sur nous au Mali ici. Et vous voulez faire la même chose. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que le président Babou. Il a bien compris. Parce que vous avez dit que vous n'avez pas besoin de nous. Vous avez dit qu'en 2010, c'est pas les habitants de l'AS qui ont fait que le président Alassane est venu au pouvoir. Pourquoi vous vous accrochez à cette petite partie qui n'a même pas d'importance? C'est pour vous dire que même si les partisans de M. Laurent Gbagbo dit, quand le président Laurent Gbagbo va gagner, nous allons dire tous les Haïtiens, nous préférons le président Laurent Gbagbo que le président Alassane. C'est clair et net. Ça, déjà, il faut mettre ça dans votre tête déjà. C'est clair et net. Si quelqu'un doit être contre nous, c'est bien vrai le président Laurent Gbagbo. Parce que la base de cette rébellion, c'était dans l'AS. C'est clair et net. Et moi, j'ai toujours dit, en 2009-2010, il y a beaucoup c'est-à-dire des chauves-souris. Moi, je les appelle des chauves-souris. Je ne suis même pas... Moi, je n'ai rien contre les Sénoufos du Nord, ou les Bété, les Agni. Non. Moi, mon problème, c'est surtout les Djula. Nos frères là, qui ont déserté le pays, dont leurs grands-parents ont enchanté ce qu'on appelle la tante de leur papa. Et ils ont fui pour partir en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont là à faire des bruits partout. C'est eux qui sont là à dire des bêtises. C'est clair et net. Donc, ce que moi, je vais vous dire. Le frère, 2 secondes. Le frère Soleil, attends, hein, tu vas monter, hein, je t'ai vu en bas. Voilà, j'ai fait monter Ragnar, qui est RHDP, pour qu'on change un peu. Voilà, vas-y, mon frère, je te mets le temps maintenant, et puis on ne te coupe pas, vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Ce que moi, je vais vous dire là, cette fois-ci là. Bijou, Comme désolé mon frère. Bijou, désolé. Mais apparemment, Soleil a écrit un message que c'était urgent. Donc, je ne sais pas il y a quelle urgence, mais si tu peux... Bon. Je voulais négocier Niakara pour qu'il descende, pour qu'on fasse monter Soleil, qu'on va le reprendre. C'est qui Niakara? Celui qui a voté Nakiara. Non, attends. Cerveau, attends 2 secondes, cerveau, je te fais redemande à monter. Laisse l'exorcisme, il y a des sons. Bon, l'exorcisme, tu remontes, hein, redemande, hein. Ouais, il y a des sons quand il va avoir une place, il va remonter. Ouais, non, mais il y aura une place. Attends, de ma place ou bien? Ivoirien, tu veux descendre? Ouais, de ma place, ici en bas. Ok, tu demandes, après tu montes, hein. Non, t'inquiète, viens, c'est chez moi, non? Voilà, merci, tiens bon. Bon, Soleil est monté. Oui, je suis monté, mais je vais faire une motion d'entrée parce que le live est calme. On ne peut pas faire un live et puis il va y avoir 200 personnes. Après tout, c'est toi après. Oui, mais Soleil, au moins 2 secondes, le frère... Non, c'est chaud. C'est chaud. Peut-être calme-toi. Non, c'est calme, tu vas pas monter et puis tu vas venir dicter des directives ici. Non, Ragnar, commence pas.
Ragnar, je t'ai fait monter. Lui qui était là, il était bien calme. Voilà. Si tu es venu pour faire comme ça, je vais faire remonter lui qui était là. Il était bien calme. Voilà. Mais il ne faut pas, il va venir, il n'y a pas d'exception. Ici, c'est moi qui gère. Ici, c'est moi qui gère le panel. Voilà. Tu viens à peine de monter, Ragnar. Tu viens à peine de monter. Juste, si je t'ai fait monter avant lui, là, c'est parce que l'autre, je voulais t'échanger avec lui. Sinon, normalement, c'est lui qui devait monter. Ah, mon frère. Voilà. Donc, Soleil, s'il te plaît, attends que le frère d'en haut, il finisse. Par respect, c'est... Non, Voilà. non, tu sais que j'aime taquiner et mon éducation me permet de ne pas réagir comme ça de manière vive. Ouais. Et que donc ma place ici ce soir va quand même inciter d'aucuns, tu vois, comment on appelle, Matou, dont je connais, tu vois, quand un animal en chaleur, sa réaction est normale. Ça va, merci Soleil. Bon, le frère... C'est vraiment l'hôpital qui se fout Oui. de la charité. Oh L'air là comme tu l'es là, là. le mouton commence encore. Le frère Mali. Il m'a insulté, tu n'as pas parlé, hein, tu m'insultes pourquoi? Il m'a insulté. Cette personne laide là, il est laid comme une... Ça y est, c'est bon, tu as fini. Ça y est, Non, ça y est, tu as répondu. Non, ça y est, tu as répondu, ça y est, c'est bon. Après quand il prend la parole, il est passé sur lui, mais quoi? Non, mais on n'est pas venu ici pour insulter. Hein. Moi, je veux un panel tranquille où on parle bien. Voilà. Donc, Ragnar, de grâce, hein. Voilà, de grâce, de grâce. Voilà. Il m'a invectivé, tu rien. Ou bien, ça t'a fait rire, bijou. Non, j'ai pas bien compris. Il y a là, le frère Dengele qui est là. Salut à toi, Dengele. J'ai vu, il y a le frère Kaza, Waraba, il y a Fali qui sont dans la liste. Donc, ils attendent que, dès qu'ils voient que c'est pimenté, là, ils vont monter. Dengele. Voilà. Attends, moi, je peux laisser ma place à Waraba. Hein. Comme ça, moi, je reste en bas. Non, mais il a pas encore demandé. Voilà. Donc, si jamais Dengele, tu veux Non, monter. Dylan, Si Dengele, tu veux monter, tu peux prendre la place. Voilà, attends Mali, hein, Mali, il faut rester. Toi, on a besoin de... Voilà, donc Dengele, si tu veux... Voilà, il n'a pas demandé. Dès qu'il demande... Mon frère, tant que Dylan, ils n'ont pas demandé, il faut rester là. Ici, là, c'est pas un panel de l'AES. Il peut descendre. Il faut mettre les gens, le Malien, là, on veut monter quelqu'un. Non, il n'y a personne qui est là. Voilà, on parle de notre patrie. Hein. Non, ce frère-là qui est là, c'est moi, je l'ai invité. Et puis, il est à sa place, c'est son panel. Il reste là jusqu'au bout. Voilà. Il peut faire même descendre RHDP et puis laisser l'AES. Donc, le frère Mali, désolé. Comme je t'avais mis 6 minutes, je vais te mettre 7 minutes parce qu'on t'a trop... Voilà, désolé. oui, ils me connaissent tous, ils ne veulent pas que moi je parle. Non, tu es chez toi ici, tu es chez toi ici. Voilà, et ils ne veulent pas que... Ce que vous devrez comprendre, ils ont déjà commencé à manipuler encore. Si le président Laurent Gbagbo passe, voilà, parce qu'ils ont ce qu'on appelle des mercenaires qui les envoient ici, voilà, leurs cousins, ils sont là, ils disent que si le président Laurent Gbagbo passe, tous les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, on va les chasser de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit, mais s'ils nous chassent, c'est bien. S'ils nous chassent, c'est bien. Le président Laurent Gbagbo a fait à peu près 5 ans, 5 bonnes années. Il n'y a jamais eu de problème entre la Côte d'Ivoire et ses pays voisins. C'est une réalité qui est là. Jamais. Jamais. Le pouvoir en Côte d'Ivoire sous le président Laurent Gbagbo ne s'est jamais inséré dans la politique interne de notre pays. Mais c'est sous le président Ado que vous pensez que voilà, c'est lui qui est bien pour nous les Maliens, qui est là à s'insérer dans notre politique, qui ne peut pas faire une semaine sans parler de la politique de l'AS. Sous le président Laurent Gbagbo, oui, c'est clair, c'est une réalité qui est là. Ça, c'est une réalité qui est là. Sous le président Laurent Gbagbo, il n'a jamais eu un Haïtien qui a été en prison et qui est ce qu'on appelle... qui a été déjà en prison. Mais nous avons vu ça sous le président Alassane Dramane Ouattara. Et vous voulez nous dire quoi? Il n'y a jamais eu une fermeture des frontières sous le président Laurent Gbagbo entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est le président Alassane qui a fait ce qu'on appelle une fermeture des frontières entre la Côte d'Ivoire et le pays de l'AES. Vous voulez nous dire quoi? Vous pensez qu'on est bête? On n'est pas bête. TikTok est là. C'est clair et net. Vous ne pouvez plus nous manipuler. On sait qu'on ne peut pas voter, mais on va beaucoup communiquer pour le président Laurent Gbagbo. C'est clair et net. En 2009-2010, vous êtes venu nous dire ici que le président Laurent Gbagbo n'est pas bon pour nous. Vous êtes venu nous dire qu'il faut soutenir le président Alassane. C'est pour cela quand il est parti, Noah disait que au nord là, quand on a dit qu'au nord là, il y a eu ce qu'on appelle des problèmes au nord au moment de l'élection, c'est une réalité. Vous avez donné ce qu'on appelle l'opportunité à combien de Maliens, de Burkinabés, de Guinéens de voter pour le président Alassane? Mais c'est une réalité. C'est une réalité qui est là.
Il faut arrêter, on ne veut plus dans ça. Ils ont eu peur. Après la marche du 9, ils ont compris qu'il y a eu beaucoup de ces gens-là qui étaient avec le président Laurent Gbagbo. Donc, ils ont eu peur. Ils veulent encore faire ce qu'on appelle une récupération. Je sais que ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher cette fois-ci. C'est clair et net. S'il y a quelqu'un qui ont fait plus de mal au président Laurent Gbagbo, c'est nous les Haïtiens. C'est clair et net. Mais il n'a jamais attaqué un pays de l'AS. Il n'a jamais infiltré ce qu'on appelle des mercenaires dans nos pays. Vous voulez nous dire quoi? Cette fois-ci, on va communiquer pour le président Laurent Gbagbo. C'est clair et net. Moi, je faisais l'université en ce moment. Oui. Moi, si vous voulez les pro-Gbagbo, il faut dire que si le président Laurent Gbagbo gagne, nous allons dire à tous les Haïtiens, mais on va faire votre communication. C'est clair et net parce que nous avons été manipulés. C'est clair et net. Personne ne peut dire le contraire. Moi, je suis au Mali ici. Je ne suis pas en France. Moi, je suis au Mali ici. 99% des Maliens sont aujourd'hui pour le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Car sous le président Laurent Gbagbo, il n'y avait rien entre le Mali et la Côte d'Ivoire. L'essence, il y avait ce qu'on appelle une essence entre ces deux pays. Il n'y avait pas de problème. Mais sous le président Alassane, on a tout vu. On a tout vu sous le président Alassane. Voilà. Nous, on a compris. Cette, comment on appelle, question des cartes de séjour a été introduite par le président Alassane quand il était Premier ministre. C'est clair et net. Et qui a enlevé ce qu'on appelle cette question des cartes de séjour? C'est le président Laurent Gbagbo. On a compris. Vous ne pouvez plus nous manipuler ici. C'est une réalité qui est là. Voilà. Donc, même s'il dit petit Malien, va c'est toi là. Nous, on est d'accord. On est d'accord qu'un vrai Ivoirien nous dise, va c'est toi. Mais on ne peut pas comprendre que nos frères là, qui sont devenus Ivoiriens en 2015, qui sont devenus Ivoiriens en 2011, sont là aujourd'hui à nous insulter, sont là aujourd'hui à nous dire qu'on faka morole. Voilà. Cette personne-là, c'est le parent de mon papa, c'est pas mon parent. Vous pensez que nous, on est bêtes? Tu vas sionner les TikTok, tu vas jamais vu ce qu'on appelle un Nani BT, un pro Gbagbo parler mal de l'AS. C'est vous. Les non-mandingues là, les Sissé, les Ouattara, les Doumbia, c'est eux qui nous insultent. Et vous pensez qu'on va faire votre communication? Jamais. Jamais. Quand on m'a envoyé un message sur Inbox, un ami en Côte d'Ivoire qui me disait qui m'a même envoyé, soi-disant qu'il y a ce qu'on appelle les go qui sont en train de qui sont en train de dire qu'ils vont vous sasser après quand le président Laurent Gbagbo va venir au pouvoir. J'ai dit que le nom là c'est Escobar. Moi, ça fait 4 ans que je suis là. Moi et Escobar là, on s'insulte sur le panel. C'est un pro ado. Ils veulent nous manipuler. Je leur dis que même si l'amant de ma femme là même si l'amant de ma femme là aujourd'hui part en élection avec le président Alassane, moi je vais soutenir l'amant de ma femme. C'est clair et net. Donc il ne faut pas rentrer dans ça. C'est une réalité que je vous dis. Vous ne pouvez plus nous manipuler. C'est clair et net. On va voir. Moi, tout ce que moi je demande, vous êtes là à parler. Il faut mettre le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On va tester quelque chose. Il faut le mettre sur la liste électorale. On va tester quelque chose. C'est clair et net. Où est le problème? Pourquoi vous avez peur de lui? Si vous savez très bien que le président Alassane a gagné en 2010 là. Si vous savez très bien qu'il a gagné là. Il a dirigé le pays pendant 15 ans. Est-ce que réellement, s'il avait bien dirigé le pays, est-ce que réellement, s'il est bien aimé en Côte d'Ivoire, il ne devrait pas avoir peur du président Laurent Gbagbo? C'est la réalité qui est là. Il ne devrait pas avoir peur du président Laurent Gbagbo. Et vous êtes là à crier. Vous êtes là à nous manipuler. On n'est pas d'accord avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'AS est avec le président Laurent Gbagbo. Qui n'a pas vu cette déclaration du président Ibé de Burkina? Il a dit que nous avons été manipulés. Mais c'est une réalité qui est là. On nous a tellement menti. Voilà. C'est ça que Bijou, je voulais leur dire. Voilà. Nous sommes là à faire la communication du président Laurent Gbagbo. C'est clair et net. Voilà. Je voulais juste te demander, toi, de façon personnelle, qu'est-ce que tu en penses du déplacement d'Alassane, voilà, après que les Ivoiriens attendaient... Monsieur le président Alassane Ouattara, s'il te plaît. Oh, mon frère, commence pas. Voilà. Donc, je disais, mon frère, après que ses partisans, il a réuni ses partisans dans un stade où il y a eu des morts, où ses partisans attendaient qu'il annonce
qu'il est candidat. Et puis, lui, il a dit qu'il va réfléchir. Il vient en France, il prend l'avion pour venir en France. Et de la France, il annonce qu'il est candidat. Gbagbo a raison de dire que c'est en France qu'il vient réfléchir ou pas. Voilà. Comment toi tu vois ça, toi? Tu sais, tu sais que je vais t'expliquer quelque chose là. Quand les jours où il a dit qu'il sera candidat, tu sais quels sont les arguments qu'il a avancés. Il a dit que parce qu'il y avait ce qu'on appelle il y avait de l'insécurité. C'est ça qu'il avait parlé, non? Parce que lui, il n'a jamais gagné en 2010, mon frère. Il a été instauré par cette même France. Et il fait ce qu'on appelle l'affaire de la France. Donc, le président Macron sait très bien, même si il prenne ce qu'on appelle un autre Djoula et va le mettre au pouvoir indien, il ne va jamais être d'accord avec la France. Et raison pour laquelle il a une pression. Moi, je l'ai toujours dit sur le panel, que les partisans du président Alassane n'ont pas compris. S'il avait compris, il allait dire au président Alassane, il allait être contre le président Alassane sur certaines décisions. Il devrait comprendre que le président Alassane aujourd'hui, il fait ce qu'on appelle l'affaire de la France. À 83 ans, il est parti demander au président Macron qu'est-ce que je dois faire. Et le président Macron l'a dit qu'il faut te présenter, on va te soutenir. Et je vais te dire quelque chose. Je sais très bien que le président Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale et il va gagner. Et quand il va gagner, il faut faire tout pour bien sécuriser. Quand il va gagner là, la France va laisser ce qu'on appelle ses mercenaires rentrer en Côte d'Ivoire pour amener ce qu'on appelle un problème de terroristes ou de djihadistes comme nous sommes aujourd'hui. Merci à vous tous. C'est pour vous dire que les pro-Gbagbo, quel que soit Alpha, quel que soit tout ce que vous allez dire avec nous là, nous allons vous aider. On ne va pas les écouter. Il ne faut pas qu'il parte et qu'il reste. Hein. On a des motions pour lui. Je suis là. Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous me connaissez. C'est parce que j'ai ton micro là-bas. Ça fait plus de 5 ans. Tu m'arrêtes ça. Oh. Attends, Mali. Moi, je vais te dire une chose. Ce frère qui est là, c'est moi personnellement, je l'ai invité. Si tu es venu pour l'insulter là, nous, on va te descendre. Voilà. C'est moi, je l'ai invité personnellement. Voilà. Parce qu'il y a eu un genre de montage que votre groupe a voulu faire pour foutre le désordre. Et ce frère-là, c'est quelqu'un de bien réveillé. C'est moi-même, je lui ai dit de venir. Donc, si tu l'insultes, moi, je te descends. Voilà. Moi, je te le dis en même temps. Je vais faire un constat seulement. Voilà. Ben, laisse-moi terminer. Laisse-le terminer. Laisse-moi terminer. Je vais te dire quelque chose là. Moi, ça fait 5 ans que moi, je suis en guerre avec ces gens-là. Ils me connaissent tous. Quand moi, je suis sur un panel, ils tremblent. C'est clair et net. Quand moi, je suis sur un panel, ils tremblent. Ils savent très bien ce que moi, je vais dire. Pose-moi ta question, je vais te répondre. Voilà. Pose-moi ta question, je vais te répondre. La Cour constitutionnelle est une juridiction. Mais votre conseil, comme on appelle indépendante là, ce n'est pas une juridiction. Voilà. Quand il y avait deux partis qui sont en guerre et que le président Alassane a été déclaré président à l'hôtel de Golfe. Et l'hôtel de Golfe était gardé par l'ONUCI. Voilà. Il était gardé par l'armée française. Merci vraiment. Je suis là. Pose ta question, Ragnar. Puisque tu es pressé. Tu veux poser ta question ou faire une prise de parole? Parce non, que... je vais faire prise de parole. Parce que si je pose question, on ne va pas s'entendre. Le gars, lui et moi, là, c'est-à-dire, son cerveau a divorcé avec l'intelligence. Si tu veux, donc, quand il veut faire prise de parole. Si tu veux, tu poses la question, il te répond et tu fais prise de parole. Je vais prendre la parole et puis je vais lui répondre en même temps. Je préfère ça. Ok, vas-y. Merci, Bijou. Bijou, tu sais, quand il était en train de parler, là, il m'a fait rire, quoi. Il m'a totalement fait penser à quoi? C'est-à-dire, on dit, quand l'esprit déraille, là, le corps encaisse, l'inertie mentale, là, c'est la souffrance assurée même. C'est sûrement dit. C'est pas pour l'invectiver, hein, mais je suis sûr ce que je cherche un nom. Il y a des pays, là, Dieu va jamais faire descendre le bonheur là-bas. C'est le cas du Mali, Burkina Faso et puis Niger. C'est-à-dire, quand le gars, il était en train de s'exprimer, il était émotionnel, c'est-à-dire, il était instinctif et émotionnel comme un âne, au nom de Dieu. Tout ce qu'il disait là, c'était du coq à l'âne complètement, quoi. Non, c'est-à-dire, lorsque l'idiotie aussi prend le pas sur la conscience, on ne peut qu'observer ces crétineries-là avec beaucoup de nausées. Mais on peut être abruti jusqu'à ce point-là. Bijou, est-ce que tu attends le français qui parle au monsieur que tu as invité? Oh, ferme ton micro. Bijou, moi, il va descendre parce qu'il n'est pas envie de parler avec il faut le laisser. Moi, je suis habitué à ça. Il faut le laisser m'insulter. Bijou, c'est pas poli. Soleil, il faut rester. Non, c'est pas du tout poli. Il n'a qu'à dégager même. Soleil, il faut rester. Le monsieur va prendre la parole, il va lui répondre. Voilà. Soleil, il faut laisser. Le monsieur va lui répondre. Vas-y. Le gars, en fait, Bali Puissancy, tu es doté d'une maturité très déconcertante et surtout vide de tout sens de moralité. Mais ça veut dire même une hyène affamée réfléchit mieux que toi.
Toi, tu vas oser venir t'asseoir aujourd'hui pour dire que Laurent Gbagbo est truc. Tu sais ce que Gbagbo a fait aux Maliens en Côte d'Ivoire là-bas en 2010, là, pendant les élections là? Faut demander à la diaspora malienne et burkinabé là. Ils vont te dire ce que Laurent Gbagbo a fait. Aujourd'hui, c'est-à-dire, quand il t'entend parler, ça me rappelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire où l'otage tombe amoureuse de son ravisseur là. C'est votre cas là. C'est pour ça qu'il dit non, le bonheur va dire. Je comprends pourquoi les terroristes sont en train de vous décimer doucement là-bas. C'est-à-dire chaque pays mérite son dirigeant. Au nom de Dieu, je tout ce que je cherche. Vous méritez Assimi Goïta. Au nom de Dieu, vous méritez. C'est-à-dire, le Mali va jamais sortir de sa léthargie. Parce que toi-même là, tu as l'image, ta mentalité est à l'image de ton pays. Au nom de tout ce que je cherche, ta mentalité est complètement à l'image de ton pays. J'ai jamais vu une personne aussi idiote que toi. Je te jure, quand ils sont aussi différents par les pieds, attends les Maliens ergotés. Je suis choqué. Je dis, mais je comprends pourquoi le Mali est dans cette léthargie là. Désolé, Bijou, ferme les commentaires là, s'il te plaît, pour que les gars tapotent un peu. Voilà, 100K. Ok, merci. C'est-à-dire, le gars, il a parlé, il n'a pas donné d'argument, hein. Même si mon amant il va aux élections avec le président Ouattara, je vais soutenir mon amant. Je comprends pourquoi est-ce que le Mali est comme ça, là. Mais et puis vous n'allez pas, ça va pas évoluer, hein. Au contraire, même, vous allez partir. Cette léthargie-là, vous allez rester dedans comme ça. Je te jure. Non, je ne sais même pas comment vous qualifier, quoi. C'est-à-dire, le mot ignominieux même est minime pour te qualifier, Mali puissance. Le mot ignominieux, là, c'est minime pour te qualifier. Non, mais c'est ça. On appelle ça le paroxysme de l'idiotie. C'est ça ton cas, même. J'ai jamais vu une personne aussi sotte, idiote que toi. Wallah, puis c'est la tombe de mes parents. Je suis choqué. Je sais même pas, je sais pas si je tombe des nues, quoi. Je sais même pas si je dis, je sais pas comment il a été qualifié. Je sais même pas c'est quel mot, moi, je vais prendre pour te qualifier. Tu sais ça, non? Parce que les mots que je vais chercher dans le dictionnaire, ces mots-là même sont minimes face à ta qualification. Aujourd'hui, toi, tu vas venir t'asseoir pour faire l'apologie de Laurent Gbagbo, pour dire que Laurent Gbagbo vaut mieux que le président Ouattara. Tu sais qu'il y a plus de 4 millions de tes parents qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, non? Et puis le président Ouattara, là, à la frontière du Burkina, même, et la Côte d'Ivoire, là, il y a des espèces, plus de 40 000 Burkinabés qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire là-bas. Moi, il y a l'un du contribuable ivoirien, et d'abord ça. C'est Ado qui fait ça. Ton Laurent Gbagbo, là, on a vu, on fait sortir l'article 125. On prenait les Maliens, on les jassait, on les brûlait vifs. Est-ce que tu es au courant de ça? C'était autant d'ATT, c'est ATT qui était aux affaires. Toi, tu vas venir t'asseoir aujourd'hui pour dire que Laurent Gbagbo est mieux que le président Ouattara. C'est pour ça que chaque pays mérite son dirigeant. Je te jure tout ce que c'est. C'est pour ça que j'ai dit aussi que lorsque l'idiotie prend le pas sur la conscience, on ne peut qu'observer tes crétineries là avec beaucoup de nausées. Non mais franchement, le paroxysme même de l'idiotie. Je sais pas, je suis en train de parler maintenant, j'ai un peu le cœur chaud quoi. J'ai un peu le cœur chaud. Mais il n'y a pas te mentir, hein. C'est pas pour vous maudire, hein. Je vous jure, avec vos comportements là, Dieu va jamais faire descendre le bonheur dans vos pays respectifs là. Dieu fera jamais de la vie descendre le bonheur là-bas. Parce que vous êtes un pays, vous êtes des pays damnés. C'est pour ça que le terrorisme est en train de vous décimer là-bas doucement, one by one. Et puis ça va pas s'arrêter, hein. Ça va toujours continuer. Je ne suis pas Dieu, hein, mais c'est comme ça. Parce que vous-même, vous êtes à l'image de la médiocrité. Vous êtes à l'image de tout ce qui est négatif, là. C'est vous, les Maliens, là, et les Burkinabés, là. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Parce qu'aujourd'hui, il y a un militaire qui est venu aux affaires. Ce monsieur-là, il veut s'arc-bouter au pouvoir. Il essaie quand même, en ce moment, il fait sortir des arguments fallacieux pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'il n'arrive pas aujourd'hui à juguler les terroristes au Mali, là-bas. Au Burkina Faso, c'est pareil. Au Niger aussi, c'est pareil. Et c'est vous qui sortez. Mais on sait que vous êtes dans une souffrance atroce là-bas. Ça va pas au Mali, ça va pas au Burkina, ça va pas au Niger. Mais vous sortez souvent, mais voilà, les Burkinabés aller se mettre au rond-point là même là. Il a demandé, mais il dit non, Seigneur, si les terroristes pouvaient débarquer là-bas un coup comme ça allait me faire énormément plaisir. Parce que j'ai jamais vu des peuples aussi maudits comme vous. Je vous jure tout ce que je sais. Vous êtes maudits jusqu'à la moelle épinière. Et puis c'est comme ça, Dieu va se charger de vous, hein, au nom de Dieu. Toi, tu vas venir faire l'atalapou de Gbagbo aujourd'hui, là. Celui qui est en train de faire mal. Faut demander à tes parents burkinabés maliens, là. Quand j'étais au Mali, en Côte d'Ivoire, parce que Gbagbo leur faisait pendant les élections présidentielles de 2010, là. Toi, tu vas venir t'asseoir pour dire que non, Laurent Gbagbo est mieux que le président Ouattara. Mais dis Dieu merci, le président Ouattara, c'est une personne magnanime. Je vous jure, si vous voulez, vos comportements que vous avez commencé là, si vous voulez emboîter le pas au Laurent Gbagbo, là, on n'a même pas entendu qu'il y a 100 000 Burkinabés ou même Maliens en Côte d'Ivoire encore. C'est-à-dire, je t'entends parler ici, assis, attends, je tombe des nues, quoi. Ça, c'est, non seulement tu sais pas t'exprimer, par exemple, tu es en train d'enterrer Molière même. Il risque de se, chaque fois quand tu prends la parole, Molière risque de se retourner de sa tombe. Oui, non, mais franchement, tu es une personne ignoble, exécrable. Tu es une personne ignominieuse. C'est-à-dire, tu as le paroxysme, non. La définition du paroxysme de l'idiotie, là, c'est toi. Voilà, et puis là. C'est pour ça qu'il a dit, quand l'esprit déraille, là, le corps encaisse, l'inertie mentale, là, c'est la souffrance assurée. C'est votre cas. Mais continuez comme ça. Continuez comme ça. Est-ce que vous voyez vous évoluer? Depuis les Assimi Goïta, les Ibé Kakao, là, sont venus. Est-ce que vous évoluez? Mais regardez la Côte d'Ivoire. Notre pays a retrouvé son luxe d'antan. Notre pays est envié aujourd'hui par tout le monde. Notre pays a fait son retour dans le Conseil des Nations grâce au leadership du président Ouattara. Et puis Dieu va toujours mettre sa main et puis sa bénédiction sur la Côte d'Ivoire. N'en déplaise aux esprits chagrins et aigris. Dieu va toujours protéger la Côte d'Ivoire. Contrairement à vous, là, le terrorisme, là, ça va toujours grimper parce que vous êtes des personnes damnées.
Ça, c'est clair. Excuse-moi de le dire, mais c'est la pure vérité. Vous êtes des personnes damnées. C'est-à-dire, votre mentalité est réduite au néant. Je vous jure. Ça va toujours continuer comme ça, quoi. Ça va toujours continuer comme ça. Je suis choqué, quoi. Je tombe des nues. Hein? Comment on peut être maudit jusqu'à ce point-là? Toi, tu as venu t'asseoir pour faire la cour de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui a tué tes frères, tes parents en Côte d'Ivoire là-bas pendant les élections présidentielles. Toi, tu as venu t'asseoir pour maudire, pour bénir Laurent Gbagbo. Non. Vous êtes des tatiens baratos finis même. Alloué Dakan, Dene, Djanama, Dene, Baloué même. Je comprends pourquoi le Mali traîne comme ça là, ça n'évolue pas là. Ado là, c'est une personne bénie. C'est un loin de Dieu. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est toujours bénie. Quand Laurent Gbagbo, il allait faire 10 ans à la haine. C'est Ado qui l'a envoyé là-bas. S'il vient encore là, il s'amuse encore là. C'est pas ça, il va pas là à la haine. On va le mettre à Korogo. Ça va même pas bouger même. Mais quant à vous là, c'est les militaires, ça ira de coup d'état en coup d'état seulement. De coup d'état en coup d'état. La Côte d'Ivoire là, Dieu va toujours mettre sa grâce dessus. La Côte d'Ivoire, Dieu va toujours bénir la Côte d'Ivoire. Parce que même ceux qui ont les esprits tordus et puis souhaitent que le malheur arrive à la Côte d'Ivoire là, ce malheur là, ça va jamais arriver à la Côte d'Ivoire. Ça c'est clair. Mais vous, quant à vous là, non, Assimi Goïta il est là, non, vous allez apprendre bientôt qu'il y a eu un coup d'état. Il veut qu'à lui-même là, s'il s'en sortit vivant là, qui dise Dieu merci. Non, moi je suis allé au Mali. Moi, il y a un pays, vous avez une souffrance atroce. Vous allez chercher de sortir de cette souffrance là. C'est vous qui venez vous asseoir pour faire talakou de la personne qui est en train de vous violer là. Bon, avec ce sana, elle veut secouer maintenant. Elle veut t'attirer. Merci. Merci. On va arriver. Essayez de fermer mon micro. Non, on va arriver. Merci. Le monsieur doit pas me répondre, c'est moi qui vais parler. Attendez d'abord. Attendez. Attends, et puis je vais laisse le monsieur du Mali de ne pas répondre. S'il te plaît, mon frère. Non, 2 minutes seulement. Soleil, 2 minutes. Non, Mali, attends, 2 secondes. Fermez vos micros. Attendez, j'ai quelque chose à dire. On va passer la parole à Mali. Mais je veux que chacun comprenne. Vous, les Maliens qui êtes en bas, là, c'est le moment d'enregistrer. Est-ce que vous me comprenez? Non, mais attends, s'il te plaît, tu as fini, s'il te plaît. Moi, je vais parler aux Maliens. Ceux qui écrivent, Bijou, tu permets à ceux qui parlent comme ça. Vous savez pourquoi je laisse? C'est pour que vous compreniez très bien qui vous en veut. C'est eux qui sont au pouvoir, non? C'est eux là, ils sont rentrés dans vos inbox pour essayer de manipuler les vôtres contre nous. Jusqu'à les votes se sont levés pour insulter Gbagbo qui ne leur a rien fait et nous insulter à nous tous. Je veux que vous compreniez bien qui sont ceux qui sont contre vous. Aujourd'hui là, ils vous traitent de merde. Mais hier, quand vos frères brandissaient des armes pour eux, pour les aider, pour qu'ils viennent au pouvoir là, ils étaient bien contents. Regardez comment ils vous traitent. Et puis ils rajoutent dessus que bientôt il va y avoir coup d'état chez vous. Donc là, je vous invite, non, il faut te muter. Je vous invite à enregistrer plus tôt. Et puis quand vous allez être sur les panels, entre vous là-bas là, et qu'on dit que Gbagbo a fait ça, Gbagbo et les pro-Gbagbo vous en veulent là, vous allez corriger les votes pour dire ce n'est pas les pro-Gbagbo. C'est pour ça que certains, deux fois... Tu vas continuer même. Ah non, mais attends, je chute, je te laisse. C'est pour ça que certains, ils comprennent pas. Vous n'allez jamais me comprendre. Moi, je suis un enfant de la rue. Je sais comment... Vous n'avez jamais aimé la Burkinabé, là. Faut pas faire semblant. Mon frère, il faut te muter, sinon on va te descendre. Moi, j'ai pas envie de te descendre. Non, Bijou, laissez-moi lui répondre 2 minutes. Non, je sais, je vais te laisser les 2 minutes. Mais je parle d'abord à ceux qui écoutent. Si on ne leur laisse pas la parole là pour parler là, la manipulation contre nous là, ça va continuer. Voilà pourquoi quand je vous dis il faut échanger avec les RDR, c'est pour que tout ça là, ça sort. Et que les nôtres là, et que les gens qui écoutent là, puissent savoir où est la haine, où est la violence, où sont les manipulateurs, où sont les gens méchants, où sont ceux qui ont aujourd'hui gâché la Côte d'Ivoire. C'est ça, voilà ça. Il est en train de mettre ça. Comment tu viens, les gens qui t'ont aidé, jusqu'à quand tu dis que Ibe Kakao là, bientôt là, il va même plus être là. Est-ce que vous nous entendez nous parler comme ça? Il faut écouter, il faut apprécier. Comme ça, vous allez savoir dans quel camp il faut être. Vous allez savoir qui demain là, s'ils viennent au pouvoir là, ils vont vous laisser votre pays gouverner tranquille sans vous mettre les bâtons dans les roues. C'est nous. Parce qu'on n'a pas intérêt. Et puis, c'est pas dans notre idée de venir essayer de foutre le désordre dans votre pays. Tout ce c'est que vous soyez tranquille. Voilà. Donc, le frère Mali prend la parole. Oui. Voilà. Merci vraiment. La parole des jours. Tu as oublié la partie où il a aussi dit qu'il priait pour que les terreaux la patte éradiquée. Oui. Voilà. Ça, c'est la partie même encore plus truc. J'espère qu'on va avoir enregistré. Même Divine, toi, tu es une comédienne. Toi, tu es une Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches une excuse pour descendre? On va pas te descendre. Oui, Mali. C'est même pas moi, mais c'est Dieu. Faut rester là. Les gens des RHDP ont fait plus de 2 ans. Ils sont en train de dire ça. Quand il y a eu des attaques terroristes au Mali, on voit c'est ces gens-là qui applaudissent.
ils sont contents quand il y a eu des attaques terroristes au Mali ou au Burkina. C'est eux qui partagent, c'est eux qui sont contents. Regarde, il n'a pas apporté des arguments. Il a dit que nos parents étaient, c'est-à-dire brûlés vifs en Côte d'Ivoire, alors que nous avons, sous le président Laurent Gbagbo, l'ambassadeur du Mali était là-bas. Mais moi j'ai donné des arguments. Qui n'a pas vu Alino Faso, dont son corps doit même venir demain, se faire dia dans une prison? Qui n'a pas vu ça? Qui n'a pas vu les 49 mercenaires de Ouattara au Mali? Qui n'a pas vu ça? Qui n'a pas vu Ouattara devant des journalistes de France 24 disait qu'il y a des Français qui sont morts ici au Mali pour les Maliens? Qui n'a pas vu ça? Mais sous le président Laurent Gbagbo, qui a vu un seul Malien que le gouvernement de M. Laurent Gbagbo a dit? Qui a vu ça? Personne. Peut-être que vous, ça va vous surprendre. Mais ils ont fait plus de 2 ou 3 ans, ils sont en train de dire ça. Nous avons compris. Ce ne sont pas des vrais nordistes, hein? Ce ne sont pas des vrais sénéfaux. Et si vous voyez, ce ne sont pas des vrais Ivoiriens, ce sont nos frères. Lui là, ce sont nos frères. Des gens qui ont eu la nationalité en 2011-2015. C'est eux qui parlent comme ça. Et regarde, c'est eux qui parlent comme ça. Voilà, on les reconnaît. Je ne suis même pas surpris. C'est clair et net. Toi, tu es un analphabète. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Vous avez dit... Ragnar, non. Ferme ton micro. Vous avez dit la même chose en 2010. Non. Tu l'as insulté jusqu'à ce que le cardio était écouté. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Je vais te redonner les 4 minutes et tu vas parler. Ragnar, je sais, j'ai l'impression que tu as fini d'insulter les Maliens et les Guinéens. Là, tu n'assumes plus. Les Maliens, les Burkinabés, bêtes là. Je ne parle pas des plus intelligents. Tu les as insultés. Il n'y a pas des bêtes là. On dirait que tu n'assumes pas. Tu fais tout pour qu'on te descende. On ne va pas te descendre. Tu vas rester là, tu vas assumer. Non, parce qu'on la connaît la technique. On la connaît la technique. On a fermé mon micro. On la connaît la technique. Mais vas-y, maintenant, tais-toi, s'il te plaît. Voilà, vas-y, mon frère. On va pas te descendre, tu vas rester là. Oui, moi je le connais. Oh là là, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, Ragnar. Tu vas pas fuir. Non, faut pas parler moi. Mon frère, tout ce qui cherche. On a parlé le français. Tu sais, tout ce qu'il cherche là. On dirait que tout ce qu'il cherche, il veut qu'on le descend. Comme ça, ça l'arrange. Moi, j'ai toujours été comme ça. Bon, tu vas rester là. On va pas te descendre. Tu vas rester. Ouais, si tu veux, mais on va pas te descendre. Non. Et Bijou, écoute, ce que je vais lui dire, c'est ça que je disais à ma première intervention. J'ai dit que ces gens-là, ils sont très forts dans la manipulation. C'est un problème de réseau. On t'entend pas, mon frère. Mais en attendant qu'on t'entende, en tout cas, tout ce que tu as dit, ce qui lui a fait mal, là, c'est la partie où tu as dit que Gbagbo est mieux, car il n'a pas supporté. Non, mais reviens là-dessus. Dès que tu as ta connexion, tu reviens là-dessus. Divine, toi, tu racontes des on fait passer le Bessa. Je crois qu'il est revenu. Mali puissante, vas-y. Oui, on a vu, on a constaté. J'ai un problème de réseau. Non, mais Ragnar, tu as vu Ragnar, je t'ai toujours bien aimé, mais aujourd'hui, ce que tu fais là, c'est un manque de respect. Voilà. Depuis que j'ai fait moi, je te prends pourquoi? Parce que quand j'ai commencé mes panels, tu fais partie des gens qui sont venus au départ. Donc, mon frère, minimum, là, il faut rester. Bon, le frère, il est... Bisous. Faut pas fermer mon micro vite. Mon frère, mute-toi, tu as fini ton temps. Mute-toi. Voilà. Tu n'as rien à dire ici. Tu as eu le temps, tu as passé ton temps à parler au gars là. On t'a laissé parler. Ferme ton micro. Ferme ton micro, tu as fini ton temps, mon frère. Fais comme Legen. Legen, il est là, il attend son tour. S'il te plaît. Bijou permet. Il faut que je parle à ce Ragnar là. Je vais te dire une chose. Ils sont tous en train de venir. Non, ferme ton fou. Il a dit Ragnar, prends ça comme tu veux. Tu as appelé quelqu'un ici, Ibe Kakao ici. Personne ne t'a contredit. C'est un poutiste. Ferme ton micro. Je dis. Le désordre là, on va pas accepter celle-ci. Tu as pris le temps, tu as insulté Mali puissance là. Il n'a pas ouvert son micro, il a été très discipliné, tu as laissé le temps. Tu as dit tout ce que tu voulais dire. Tu sais ce que ça résume, ce que tu es en train d'avoir comme réaction là. C'est-à-dire qu'on te place, on le place, tu n'es pas un homme. Parce que vrai garçon là, il a cardio.
C'est parce que tu n'as pas cardio que tu passes ton temps à ouvrir ton micro n'importe comment. Il veut te répondre, tu Oh, ouvres ma ta chérie, bouche arrête pas. de, arrête de... Si. Donc, faut pas venir nous Toi, embrouiller. tu vas m'apprendre Tu ça. as Moi, eu je sais le ce temps, que... tu as eu le temps de parler. Et tu l'as insulté et t'as repris. Il Non, veut te répondre, tu ouvres ton micro n'importe comment, c'est pourquoi. toi-même là, toi, arrête Mais ta langue de Ragnar, vipère. Je vais Arrête ta te langue dire, de Ragnar, vipère. mange. bon, Ragnar, comme Mali Puissance, il Je n'est te plus demandais, là. elle a sa langue de Non, vipère. mais parler là, dis-moi, excuse-moi. Mali Puissance, il Oui, n'est c'est plus la là. même langue Est-ce de que tu veux vipère rester que ta sur le mère a mis dans panel? la gueule de ton père et puis ton chier. Attends, C'est main ça qui est le divine. vrai point. Ragnar, si tu veux Tu rester vas sur mettre le dans la sale panel, là, gueule. si tu veux rester sur le panel, là, s'il te plaît, hein, respecte le Oh, panel. non, mais qu'elle respecte les gens Tu là. n'as pas envie de rester sur le Non, panel. Oh, mon frère, t'as non, vu, je tu veux te rester. démutes. Non, Bijou, Écoute, écoute-moi, écoute. écoute-moi. Non. Écoute, tu te démutes encore, je te descends. Hein, Mali Puissance, il n'est plus là. Tu te démutes, je te descends. Voilà. Il y a Jazz Piment qui vient de monter. Il s'est muté tranquille. Il y a d'autres RHDP qui sont là dans la liste. Parce que quand ça chauffe comme ça, là, ils viennent tous. Donc, si tu n'es pas content d'être là, on va te descendre. C'est tout. Voilà. Tu es venu, tu as insulté une personne. Le frère Soleil voulait descendre. Mais moi, j'attendais. Pourquoi je lui ai dit d'attendre? Parce que moi, ma méthode, c'est que les gens, là, on vous laisse parler. C'est les gens qui sont en bas, là, qui doivent juger. On a tous entendu ce que tu as dit. Les Maliens t'ont écouté. Insulter leurs propres frères, insulter leurs dirigeants et souhaiter que leur nation soit exterminée. Voilà. Donc, Il y a ce Dieu qui va s'en charger. Parce qu'ils sont... extrapoler mes propos. Je sais ce qu'il a dit. ce que tu as dit, c'est tout ce qu'on a entendu ici, mon frère. Je suis conscient de ce qu'il a dit. Je suis une Voilà, personne... mais c'est tout. Si je t'avais descendu, là, comme Soleil aurait voulu, là, est-ce qu'on aurait entendu tout ça? Moi, je veux que les gens... Ils Bijou, voilà. faut dire, Je veux faut dire pas à ta que... plus... Oh, c'est bon, mon frère. Allez, Ça plus autant branlante là. La main divine. ça y est, c'est bon. Voilà. C'est bon. Bijou, est-ce que je peux parler un peu aussi? Non, Bijou, il a gueulé. C'est que Est-ce que je peux parler? Bijou, est-ce que je peux parler un peu, Bijou? Donne-moi mon temps un peu. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Laissez Soleil, Bijou parler. attends, je vais poser une question. Le frère, il y a un frère qui s'appelle Esaïe. Non, la radio Esaïe. Tu es de quel parti politique, mon frère? Il nous faut des RHDP, là. Voilà. Tu es de quel parti politique? Écrit en bas. Bon, de toute façon, il y a déjà les gains, il y a Jazz Piment. Donc, si tu es de l'opposition, on peut te faire monter quand même. Voilà. Comme le frère Mali, il n'est pas encore descendu, il n'est pas encore venu. Écris en commentaire, s'il te plaît. Les RHDP, là, demandez à monter. Comme ça, voilà. Parce que ici, là, on rigole plus, on veut les débats. Tu as vu Ragnar, quand je l'ai descendu, il n'a pas redemandé. C'est pour ça que je te dis, il attendait qu'on le descende pour fuir en même temps. Voilà. Donc, le frère, normalement, c'est... Moi, je vais parler. Parce que lui, Ragnar m'a trouvé, vous l'avez laissé parler. Et il a dit des choses qui ne plaisent pas. Pourquoi il parle? Pour que tout le monde entende. S'il vous plaît. Vas-y, parle. Après, on va donner à Cerveau. Non, on va donner à un RHDP. Après, on va monter à Cerveau. Cerveau, désolé. Vas-y, Soleil. Tapotez, s'il vous plaît, en bas. Tapotez, partagez. Bijou, Soleil est venu me trouver ici. Hein. Non, mais attends, il y a Ragnar qui vient de parler. soyez pas Ragnar, il est RHDP. Tu sais comment ça fonctionne. Donc, s'il vous plaît, en bas, tapotez, partagez. Et puis, abonnez-vous. Parce que moi, je fais monter que ceux qui suivent ma page. Voilà. Tapotez, partagez, abonnez-vous pour les autres panels. Et soutenez, abonnez-vous aussi à tous ceux qui sont là. Soleil, il fait des panels. Abonnez-vous à tout le monde. Merci beaucoup. Allez, on avance, mon frère. Oui, je voudrais, par mon éducation, par les valeurs que m'ont inculquées mes parents, je voudrais ce soir, de manière solennelle, présenter mes excuses les plus sincères au peuple du Mali. Car j'étais à l'époque à l'école, j'étais aussi mathématicien et j'aimais beaucoup les physiques. Et l'une des premières personnes qui a été citée en Afrique, qui travaillait à la NASA, était malien. Peut-être que j'ai moi aussi le panel. Vous avez connu l'un des premiers physiciens qui a travaillé à la NASA. Il est d'origine malienne. Mais Divine, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Le premier malien à travailler à la NASA. Ouais, je crois que j'ai déjà vu. J'ai entendu, mais j'ai oublié le nom. Il s'appelle Seydou quelque chose. Non, il s'appelle Modibo Diarra. Il s'appelle Modibo Diarra, je pense bien. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que si le monsieur qui vient de descendre, dont je n'ai pas envie d'évoquer son nom, parce que dire son nom sera avoir des pattes, donc pour que je puisse me brosser, je voudrais lui dire de manière que le peuple malien n'est pas un peuple bête, c'est un peuple intelligent. Autant ils font les éloges d'Alassane Draman Ouattara d'avoir travaillé au FMI, nous avons eu un Malien qui nous a fait rêver, qui travaille à la NASA. Dites au monsieur qui est descendu, est-ce qu'il connaît la NASA? Il y a eu un premier Africain qui a travaillé là-bas, qu'on appelle Modibo Diarra.
Et ce monsieur-là, je voudrais que mon enfant soit à son image et que pour que mon enfant suive les traces donc de monsieur Chérif Ousmane, de Kone Zakaria et toute la clique de la rébellion. Je voudrais que mon fils ait pour exemple Modibo Diarra que d'avoir pour exemple ces rebelles qui venaient à longueur de journée. Et je voudrais dire aussi au peuple malien, vous savez, dans une société, il y a une chose que Ducarme nous a inculquée. Il dit, il y a un habitus. Après l'habitus, il y a dit, il y a le capital culturel. Le capital culturel, de manière triviale et simpliste, c'est ce qu'on dit que le chien ne changera pas sa manière de s'asseoir. Alors, c'est une pensée scientifique et sociologique. On dit, le chien ne changera pas sa manière de s'asseoir. En fait, c'est le capital culturel. Pour dire quoi? De manière fondamentale ou de manière précise, que chaque individu est à l'image de sa famille. Chaque individu est l'ambassadeur de l'éducation que l'auraient inculqué ses parents. Ce monsieur qui a injurié le peuple malien ce soir est à l'image de sa famille nucléaire. Ceux-là même qui lui ont inculqué la base sociologique, l'éducation primaire. Il est à l'image de ses parents. Généralement, ce sont des enfants qui ont été conçus dans des maisons où il n'y avait que l'espace de vie et d'espace privé, le salon, l'entrée couchée. Ils sont dans ce genre de situation. Les parents préfèrent plutôt les avoir comme main d'œuvre pour aller rouler les bacs à les apprentis que d'aller à l'école. Donc, leur éducation est un langage ordurier, est imbibé de langage ordurier. C'est leur image typique et propre. Quand ils ont le courage de lire 2 livres qu'ils ont du français, ils pensent qu'ils sont arrivés à maturité. Je voudrais donc m'excuser ce soir et demander pardon au peuple malien. Peuple malien, chez vous a été Kone Zakaria qui disait que quand nous étions au Mali, là, Alassane Dramane Ouattara nous donnait 25 millions par mois. Est-ce que vous voyez aujourd'hui les conséquences de votre contribution de cette rébellion? Ce que ça vous fait aujourd'hui, ça dépeint sur vous. Prenez conscience. Et que cette histoire qui arrive à la Côte d'Ivoire, le cas d'Alassane Dramane Ouattara, soit un cas d'école. Ce qui nous arrive aujourd'hui, Ivoiriens, et que le cas d'Alassane Dramane Ouattara soit un cas d'école pour vous. C'est ce que je voudrais vous dire ce soir. Maintenant, revenons au débat, tout sérieux. Je vois des gens ici qui disent que Laurent Gbagbo n'aimait pas les étrangers et que ses partisans auront donc éliminé des étrangers en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose. Vous savez, en termes de procédure pénale, il y a ce qu'on appelle la manifestation de la vérité. Et cette vérité ne se manifeste que par ce qu'on appelle des débats contradictoires lors des procès pénaux ou pendant des audiences. Quand Laurent Gbagbo a été amené à la CPI, je vous assure qu'il était devant une procédure accusatoire. Et dans la procédure accusatoire, Laurent Gbagbo a eu des témoins à charge. Je voudrais demander au monsieur qui est descendu, à cet enfant indésiré, mais comme il devait faire partie de la manne financière qu'ils ont malheureusement eu par accident qu'il est né, je voudrais lui dire, on ne l'a pas vu parmi les témoins à la barre, à la CPI, pour accuser Laurent Gbagbo d'avoir ôté la vie aux étrangers en Côte d'Ivoire. Où était-il? Avec son français si soutenu. Il pourrait aller condamner Laurent Gbagbo? Il n'est pas allé. Donc ces faits-là, on les appelle une diffamation. Ce qu'il est en train de dire, on pourrait porter plainte contre lui. Mais il est impossible qu'on porte plainte contre lui. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, il est dans l'incertitude que Alassane Dramane Ouattara perdura donc au pouvoir. Lui qui appelait tout à l'heure Dieu. Il est dans l'incertitude, l'intime incertitude. Il est convaincu qu'Alassane Dramane Ouattara ne soit pas au pouvoir. Et donc, pour ce faire, il a opté de ce qu'on appelle être un avatar sur les réseaux sociaux. Alassane est au pouvoir. Il n'est pas de l'opposition, mais il est un avatar. Le monsieur, quand vous partez sur son profil, vous ne le verrez pas. Aucune image de lui ni figure. En la réalité, en bon français, c'est ce qu'on appelle le poltron. C'est ce qu'on appelle le couard. Il est le couard. Il est ce qu'on appelle le poltron. Ce genre de personnes ne leur répondaient pas sur les panels. Parce qu'à la fin du mois, j'ai dit à la gente féminine de m'excuser, hein, mais c'est des personnes qui devaient plutôt s'approcher des supermarchés pour acheter le Vania. Parce qu'à la fois, on ne sait pas si ce sont des garçons ou ce sont des femmes. Moi, Soleil Gavane, de l'opposition de Laurent Gbagbo, quand je mets ma caméra, je me montre à la caméra.
Et je vais lui dire, ils aiment insulter des gens, oui, tu es vilain, tu es temps. Mais il y a une seule chose que Dieu ne donne pas quand on descend de notre ventre, de nos mères. Quand on descend du ventre de nos mères, quand on pousse le cri primal, on peut être beau, on peut être handicapé. Ça, c'est une donnée de Dieu. Mais Dieu qui nous crée même beaucoup d'intelligence, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se masturber intellectuellement. Donc le QI est bas. Est-ce que vous pensez que ce monsieur-là, avec sa beauté qu'il cache sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il est sûr qu'il a au moins le quotient intellectuel? Parce que les diplômes, on ne les gagne pas avec beauté. Les diplômes, on les gagne avec un quotient intellectuel plus important, élevé. Je voudrais lui dire que je suis diplômé des écoles de CM2 de Côte d'Ivoire et diplômé des écoles de CM2 de la France. Et moi, je me mets là pour parler. Mais lui, c'est un poltron. Monsieur Malik Puissancy ne répond plus jamais aux enfants de la rue. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les enfants de la rue et il y a ce qu'on appelle les enfants dans la rue. Les enfants dans la rue, ils viennent le soir et puis ils retournent à la maison pour gagner leur famille respective. Mais les enfants grandis ayant pour famille la rue, c'est ce qu'on appelle les enfants de la rue. Ce monsieur qui est descendu est un enfant de la rue. Son éducation est remplie de carences. Il a une éducation carencée. Il n'a pas été éduqué. Généralement, pour ne pas parler d'éducation carencée, on dit au lieu de dire ne pas dire une éducation carencée, on parle plutôt de mal élevé. La comparaison, l'analogie, le rapprochement avec l'animal qu'on élève, qu'on suit. Donc ce monsieur est quand même qu'on appelle un enfant de la rue, différent de l'enfant dans la rue. Donc je m'étais là et je reste sur ce panel. Mon frère Egen, merci. Toi, quand tu es sur le panel de Bijou, tu critiques le pouvoir de Alassane. Et quand tu te trouves sur d'autres panels où il y a le RDR, tu fais les éloges d'Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qu'on appelle la versatilité, l'instabilité dans la réflexion, dans la cognition. Merci beaucoup. En bas, s'il vous plaît, continuez à tapoter et à partager, abonnez-vous. Et je le dis aussi pour accompagner le frère. Voilà, nous, on s'excuse. Voilà, vis-à-vis du peuple du Mali, du Burkina, du Niger et en tout cas de tous les peuples de ce continent qu'on appelle l'Afrique. Voilà, et puis nous, on vous encourage plutôt à toujours vous mobiliser pour vos nations, pour qu'on aille dans le sens de la liberté des nations africaines.